Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Encore une fois de plus, nous sommes là pour partager, parler et profiter de ces temps d'inspiration dans votre émission à la lumière de la parole de Dieu. Vous parlons d'un thème très important. On va fractionner cela afin de nous aider à changer nos tirs et notre manière de faire les choses. Et je suis en train de vous parler de l'identité chrétienne, l'identité chrétienne. Je disais dans l'émission précédente que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais la Bible est en train de parler ou de dire ceci, tel qu'il est, tel nous devons être. C'est-à-dire tel que Jésus est, tel que nous devons être. Or, Jésus, c'est quelqu'un qui a influencé le monde. Jésus, c'est quelqu'un qui a bouleversé le monde. Il a confondu les sages et les autres par sa sagesse, par sa manière de faire les choses. Mais la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous devons être. C'est-à-dire la manière dont Jésus a marché sur la terre, la manière dont Jésus s'est comporté sur la terre, ce qu'il a réalisé et accompli, toi et moi, on peut le faire parce que nous avons la même identité. Nous sommes les enfants de Dieu. Lui, il est notre grand frère, entre guillemets, et nous sommes ses frères. Parce que la Bible dit, nous sommes les co-héritiers de Christ. Cela veut dire quoi? Et nous devons aussi réaliser de grandes choses. Regardez ce que Jésus avait fait. Pendant 3 ans, il a accompli une mission. Jusqu'aujourd'hui, ce que Jésus a accompli, son œuvre est en train de produire des fruits jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a 2019 ans, une œuvre qu'il a accomplie pendant 3 ans est en train de produire des fruits et des faits. Ça, c'est l'influence de tout celui qui a la lumière de Dieu et tout celui qui est chrétien ou qui a l'identité des enfants de Dieu. Tu peux aussi le faire, tu peux aussi y arriver. Je suis là, je ne veux pas qu'on commence. L'Église nous a tellement donné des enseignements faux qui amènent les gens à croire dans ce qu'il ne faut pas. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas un chrétien, je l'ai dit, je le répète, rien que pour aller à l'église et rentrer. Non, non. Avoir l'identité d'un chrétien, cela veut dire on l'est en tout et pour tout et partout. C'est-à-dire à l'école tu dois l'être, au travail tu dois l'être, dans le business tu dois l'être, partout tu dois être. C'est alors que tu dois exercer l'influence. Nous sommes ceux qui sont appelés à changer les choses. Nous sommes ceux qui sont appelés à donner une directive. Ceux qui sont appelés à faire de grandes choses par rapport à notre identité. Dieu ne nous a pas donné une identité qu'on doit être toujours derrière les autres, en train de quémander, en train de faire les mendiants. Non, non, non. On est chrétien pour donner le modèle à l'humanité afin qu'eux nous suivent dans notre manière de faire les choses. Et quand on est chrétien, on a une étoile qui doit briller plus que les gens de ce monde. Bien-aimés, quelle gloire de la part de notre Seigneur Dieu de nous accorder cette identité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand quelqu'un sait qu'il a des privilèges et des immunités, il doit poser des actes conséquemment parce qu'il est appelé, ou entre guillemets, il est couvert par ses privilèges. Mais nous avons un privilège divin qui est au-delà et personne ne peut nous donner sur la terre. Il n'y a que Dieu qui nous l'a donné. C'est-à-dire, on doit faire des choses extraordinaires dans ce monde. On doit faire au-delà de ce que nous sommes. On doit influencer le monde. Regardez, je le disais tantôt, regardez, le monde est malade. Le monde connaît des choses inimaginable. Il n'y a que les chrétiens qui sont appelés à mener la solution dans le monde. Partout
où on doit être, on doit travailler de manière à donner le modèle. C'est les chrétiens qui doivent avoir des foyers solides et fondés. C'est les enfants des chrétiens qui doivent faire de grandes choses. C'est les enfants de Dieu qui doivent influencer, parce que notre éducation, ou l'éducation qu'on doit donner aux enfants, c'est là une éducation saine. Regardez ce qui se passe ailleurs et qu'on sort. Dans d'autres nations, vous le savez bien, on doit commencer à parler aux enfants des choses dès les bas âges. Un moyen de détourner et d'amener une mauvaise mœurs au sein des enfants. Mais nous, on a reçu une bonne mœurs. Nous devons inculquer la parole à nos enfants dès les bas âges. Je te parle, toi qui m'écoutes. Réveille-toi. Ne limite pas simplement ta vie chrétienne à, je sais pas, à crier, à chanter. Non, non. On doit faire au-delà et on doit réaliser de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Les grands inventeurs doivent être des chrétiens. Des grands hommes de Dieu doivent être des chrétiens au vrai sens du mot. Mais les grands businessmen, les gens qui doivent faire des grandes choses doivent être des chrétiens, parce que Dieu nous a dotés, nous a dotés d'une capacité au-delà de ce qui peut se passer dans le monde. Je te dis, écoute ça, réveille-toi, prends ton identité au sérieux et tu verras que tu feras des choses extraordinaires. Je vous bénis abondamment. L'identité d'un chrétien. L'identité d'un chrétien, et on va revenir avec un autre numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter à un autre numéro qui doit s'afficher au bas de votre écran, votre ordinateur, votre téléphone, et vous pouvez entrer en contact avec nous et on peut partager beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous allez bénéficier à partir des différents numéros. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine.